Bon bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Demande à Sam, épisode 29. Aujourd'hui, on parle de moufette, on parle de promenade des chiens au refuge et on parle de l'avenir du refuge. Donc, ça fait du bien mon petit congé de quelques jours. Je dois vous avouer que j'avais pas le goût de retourner à l'ordinateur par ce beau temps. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, vu que j'en ai la possibilité, de faire le petit demande à Sam à l'extérieur. Donc là, je suis chez nous à l'extérieur. Donc, c'est ici que ça va se passer l'épisode. Donc, on va commencer un petit peu plus léger pour finir un petit peu plus, avec un sujet plus moins léger, comme on pourrait dire. C'est ça, les moufettes. C'est une question de Myriam qui me demande: bonjour, je crois que nous avons des moufettes chez nous. Est-ce possible d'avoir des informations sur les risques et les marches à suivre? Merci. Donc, oui, des moufettes, c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment en ville, surtout que depuis qu'il y a beaucoup d'étalement urbain, ce qui fait que nous, on rentre dans le territoire, dans leur territoire, là, plus qu'on coupe d'arbres, plus qu'on rentre dans leur territoire. Donc, les moufettes, ils viennent chez nous. Puis moi, souvent, j'ai tendance à dire, ils sont pas plus chez nous que nous, on est chez elles, mais c'est ça. C'est pour ça que, selon moi, il faut apprendre à cohabiter. Mais c'est sûr, c'est pas toujours évident de cohabiter avec des moufettes, des marmottes, des ratons laveurs, parce que parfois, ils peuvent détruire un petit peu là, notre environnement. Moi, j'en ai une, puis je vais essayer de vous le montrer. Je vous montrerai pas la moufette, mais je vais vous montrer le trou. Je sais pas si on va bien le voir avec ce qu'on a ici. Mais vous voyez ici, ça ressemble à ça un peu, un trou d'une moufette ou d'une marmotte en dessous des cabanons. Donc, ils sont souvent justement en dessous des cabanons. Parce que c'est facile à creuser là quand ils sont justement plus dans les... un peu, je vais me remettre plus sur le sens de bande. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas, c'est ça. Donc, souvent, ils sont en dessous des cabanons. C'est là qu'ils vont creuser leur terrier. Les moufettes vont rarement creuser leur petit habitat. Ils vont souvent emprunter celui-là d'un autre animal, donc une marmotte ou un raton laveur, ou des fois ça peut être un renard. C'est sûr que les renards sont un petit peu plus rares en ville. Donc souvent les moufettes justement vont emprunter là, ce petit terrier-là pour comme leur maison. Je vais vous parler un petit peu des moufettes. Après ça, je vais vous parler, là, c'est quoi l'impact que ça peut avoir chez vous. Les moufettes, normalement, ça coupe en fin février, début mars. C'est des animaux, justement, qui hibernent. Donc, c'est pour ça qu'à partir de novembre-décembre, là, quand ça commence à être autour de 0, moins 10 souvent pour les mâles, 0 plus pour les femelles, ils vont commencer à hiberner. Ils peuvent hiberner ça peut être plusieurs individus, justement, qui peuvent être dans le terrier. Comme une moufette, la maman et les bébés peuvent parfois hiberner tout le monde ensemble. Des fois, les bébés, là, quand ils vont être assez autonomes, la mère, comme des fois, vont rester avec la mère pour hiberner durant tout l'hiver. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, je vais vous parler un petit peu des bébés, parce que là, on est comme un peu dans la saison des bébés moufettes. Les moufettes s'accouplent justement là, quand ils sortent de l'hibernation qui est aux alentours de fin février, début mars. Ça peut jouer aussi avec la température. Comme là, ça a été des fois quand l'hiver se fait plus, le printemps se fait plus tôt, donc il se commence à faire tôt beaucoup plus beau. Mais des fois, on peut voir des moufettes là, qui commencent à sortir plus tôt. Et comme là, je trouve cette année, ça a été un petit peu plus tard. Donc les moufettes, on dirait qu'ils sont sortis un petit peu plus tardivement parce que les autres, quand il fait trop et je les comprends. Donc souvent, ils vont s'accoupler là, pas longtemps après avoir sorti de l'hibernation. C'est pour ça qu'aux alentours de mai, on peut commencer à avoir des petits bébés moufettes. On les verra pas, mais ils vont être dans le terrier, souvent sous le cabanon. Les moufettes, à 7 semaines, ils commencent à sortir et à explorer. Et aux alentours de 2 mois, c'est ça, ils sont sevrés.
Donc, c'est pour ça que des fois, on peut commencer à voir là, des petites moufettes qui, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur votre terrain, mais c'est vraiment mignon. Des petits bébés moufettes là, qui sont à peu près ça de long, qui suivent la maman, qui vient explorer. La moufette mange de tout. C'est un omnivore, donc elle va manger là, autant des insectes, des œufs d'oiseaux. Elle va manger là, des petits rongeurs. Elle peut manger aussi là, des petits vermisseaux, des vers. Elle va creuser. Elle mange vraiment de n'importe quoi. Je vous dirais qu'une moufette, c'est vraiment curieux. Puis quand je vous dis que ça mange vraiment n'importe quoi, parfois, quand je mettais une cage pour essayer d'attraper une moufette pour aller la relocaliser, ben la moufette, il y avait des fois des choses, là, il n'y avait rien. Des fois, il y avait des personnes qui avaient oublié de mettre un appât dans la cage, puis on réussissait quand même à attraper une moufette, même si on voulait attraper quelque chose d'autre. Parce que les moufettes sont juste vraiment curieuses. Donc, il y a quelque chose, là, ils vont aller voir. C'est pour ça qu'ils sont faciles pour eux de cohabiter avec les humains, parce qu'ils ne sont pas agressifs. Une des pires choses à faire quand on voit une moufette, c'est crier et partir à la course. Parce que la moufette va vraiment arroser en dernier recours. Parce que, tu sais, elle a comme deux petites glandes là, à côté, là, où les fesses. C'est pour ça qu'elle lève la queue pour arroser. C'est pour comprimer, là, justement, là, ces glandes-là pour sortir le liquide. Puis elle a une quantité limitée de liquide. Ce qui fait qu'elle ne peut pas commencer à arroser à qui mieux, parce qu'à un moment, elle va en manquer. C'est vraiment dans le besoin de se défendre. C'est pour ça que la moufette va souvent avertir en tapant avec ses pattes. Souvent, c'est drôle, là, parce que ça tape avec ses pattes avant. Comme ça, et en même temps que ça recule. Fait que tu sais, ça tape, ça recule, ça tape, ça recule. C'est quand même drôle à voir aller. C'est vraiment en dernier recours là, qu'elle va arroser. Puis souvent pour arroser, elle va faire un U, parce qu'elle va montrer son visage et ses fesses pour savoir exactement où est-ce qu'elle arrose. Donc elle va le faire un U pour arroser. Une moufette peut arroser jusqu'à 6 mètres, mais c'est beaucoup moins exact, je vous dirais. Jusqu'à 3 mètres, là, elle est vraiment plus capable de viser exactement où est-ce qu'elle veut arroser. J'avais d'autres choses à parler. La moufette... Ah, c'est ça, la moufette, vous pouvez avoir un terrier de moufette chez vous. Comme moi, je ne sais pas là, si c'est une moufette ou si c'est un raton laveur ou une marmotte ou je ne sais pas quoi. J'ai souvent eu un trou en arrière, en dessous de mon cabanon. Puis j'ai jamais cherché à capturer l'animal parce que il est là, il est dans mon cabanon. Oui, j'ai déjà eu à laver mes chiens qui sont fait arroser par une moufette. Mais comme c'est arrivé une fois chaque chien, puis ça s'est pas reproduit, j'ai laissé ça aller. C'est ça. Moi, je suis du type de personne qui se dit, je suis chez eux, je suis chez nous. Puis tu sais, vous voyez, j'ai une forêt en arrière. Donc, si je l'enlève, la moufette ou la marmotte, ben, il y en a un autre qui va aller. Donc là, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui n'a pas l'air de me faire trop de dommages. Donc, je la laisse là. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont un potager puis qui ont une marmotte. Ça peut être beaucoup moins intéressant parce que la marmotte peut littéralement manger tout votre potager. Il y a certains trucs qu'on peut faire contre ça. Un, c'est de mettre une petite clôture tout le tour de notre potager. Mais en même temps, si c'est pas une bonne clôture solide, l'animal peut réussir à creuser en dessous ou grimper par-dessus, plus si c'est un raton. Regardez, moi, en fin de semaine, c'est ça que j'ai fait durant mes congés. Là. Je ne sais pas si on voit là. On voit un peu. Je me suis fait un potager justement surélevé à l'aide de vieilles palettes et de choses comme ça. Donc c'est sûr qu'en ayant un potager surélevé, ben, la moufette, ben, voyons, la marmotte ne peut pas aller dans le potager. Donc, c'est pour ça qu'une marmotte, des fois, peut être plus tannant parce que ça peut détruire nos rocailles et nos potagers. Sinon, la moufette, c'est ça, ce que je disais tantôt, la pire chose à faire, c'est si vous voyez une moufette, de crier, de partir à la course ou quoi que ce soit, parce que dans ce moment-là, vous allez faire peur à la moufette, puis c'est là qu'elle va arroser. Donc, si vous croisez une moufette, restez chill, restez relax. Si vous êtes assis au patio, là, puis vous voyez une moufette là, qui passe proche de vous, laissez-la passer, laissez-la aller, elle va s'en aller. Si elle vous voit, là, ça se peut fort bien que la moufette vous voit, vous regarde, puis elle continue son chemin, pas trop de stress. C'est vraiment pas, ça n'a vraiment pas peur de l'homme si elle se sent pas menacée. Par contre, c'est pour ça que souvent que les chiens vont se faire arroser parce que le chien, lui, il fait « Hey, un ami! » Il part à course puis il va aller la voir. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ben là, le chien, pouf, il se fait arroser. Sinon, c'est ça, il faut vraiment pas
faut vraiment pas y faire peur à la moufette. J'ai déjà enlevé, là, parce que moi justement je pouvais attraper des moufettes pour des personnes puis aller les relocaliser. J'ai déjà enlevé, il y avait une moufette qui était prise là, avec les choses de liqueur là, ou de bière, là, quand tu avais un 6-pack de liqueur ou de bière. Il n'y a pas de 6-pack de liqueur, en tout cas un 6-pack de bière. Les trucs blancs, là, en tout cas, je sais pas comment dire, là, mais les trucs de plastique, les ronds, j'ai déjà vu une moufette qui était prise comme ça. Donc moi, avant de la libérer, je voulais pas la libérer comme ça. Donc j'ai ouvert la cage, puis j'ai réussi à lui enlever parce que j'étais vraiment calme, j'étais vraiment posé. J'ai réussi à enlever autour du cou, puis elle est repartie dans la forêt. Donc oui, à travers mes années, parce que j'ai plusieurs années que je ramasse les moufettes, oui, je me suis fait parfois arroser. Souvent, quand je me faisais arroser, c'était par des jeunes. Des bébés moufettes sont comme plus, je dirais, plus craintifs que des adultes. Donc, ça m'est plus arrivé de me faire arroser par des bébés moufettes. Ça m'est arrivé aussi de me faire arroser des fois quand moi, je faisais des faux mouvements, quand j'étais plus stressé, quand j'essayais d'aller plus vite. Sinon, normalement, quand tu vas tranquillement, ça se fait super bien. Comme quand j'attrape une moufette, c'est ça, quand une moufette est attrapée et quelqu'un me demande d'aller la chercher, c'est que j'arrive tranquillement avec une couverte. Je fais du bruit pour que la moufette me regarde. Parce que si j'arrive en douce et je lance la couverte sur la cage de la moufette, là, c'est sûr et certain, elle va faire un saut et elle va m'arroser. Par contre, si tranquillement je me déplace vers la moufette, je fais du bruit, elle me voit arriver, elle n'est pas contente, justement, elle tape un petit peu de ses pattes, puis elle se dit, qu'est-ce que tu fais là, toi et puis la montre sont derrière. Mais j'y vais tranquillement et je vais déposer la couverte. J'ai beaucoup moins de chances de me faire arroser que si je lance la couverte. C'est sûr que si vous avez une moufette aussi dans votre margelle, ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas aller poser une cage là, c'est sûr et certain. Puis, ce qu'il faut faire, c'est d'aller mettre une planche dans la margelle. Mais une moufette, c'est pas très habile, ok? Ça a des petites pattes courtes, là, ça a plus des pattes faites pour creuser. Donc, il faut mettre une planche dans la margelle et essayer de mettre quelque chose pour que la moufette puisse grimper. Donc, ça peut être une genre de planche avec des petits morceaux de bois que vous mettez de travers comme un style d'échelle commande, ou ça peut être une planche là, sur laquelle vous avez mis, là, mettons, un tapis ou un tissu broché, pour être capable de s'agripper. Faites juste mettre une planche, la moufette ne sera jamais capable de sortir de la margelle. Il faut vraiment mettre une planche avec quelque chose pour faciliter la moufette. Encore là, faut mettre la planche vraiment tranquillement parce que si vous vous dépêchez à pitcher la planche dans votre margelle, vous pouvez péter votre fenêtre et si vous pétez votre fenêtre, vous faites un saut à moufette, c'est sûr qu'elle va arroser puis c'est ça, ça va sentir chez vous incroyablement. Et c'est ça, si vous y allez trop rapidement, que la moufette arrose et qu'elle arrose dans votre margelle, ça va sentir dans votre sous-sol pour une très longue période de temps. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Souvent, moi, c'est comme de s'approcher. De toute façon, la margelle, la moufette ne nous voit pas. Donc, on peut s'approcher en étant penché, puis on met la planche comme sur le bord de la margelle. Puis tranquillement, pas vite, on fait glisser la planche jusque dans le fond de la margelle. Puis là, on quitte. Et on s'en va. Parce que la moufette peut monter, comme des fois, ça peut être vraiment longtemps. Parce que quand je libère une moufette, quand je libère un raton laveur ou une marmotte, là, dès qu'eux autres voient que la porte est ouverte, vroom, ils partent à la course, puis c'est comme je suis parti. Tandis qu'une moufette, des fois elle peut être là, elle va rester, elle va sentir, elle va chiller. C'est pour ça que moi je suis rendu avec un petit peu plus d'expérience, donc j'ai pas peur de prendre la cage puis de l'incliner un petit peu pour que la moufette elle ait pas le choix de descendre puis éventuellement de s'en aller. Mais souvent, des fois, elle est même à moitié en sortie de la cage, elle continue à sentir, à regarder, puis éventuellement elle sort. C'est pour ça que quand des personnes veulent eux autres même capturer la moufette, ce que je dis, c'est d'ouvrir la porte, mais si on ouvre la porte de la cage, il y a un mécanisme qui fait que quand la moufette pile sur l'animal pile sur la petite plaque de métal, ça se referme. Donc si on rouvre la porte, la moufette en sortant elle va repiler, puis ça va se refermer d'en face et là elle va arroser. Donc c'est pour ça passer un bâton bord en bord la cage. C'est des cages en grillage, là. Donc, quand on passe un bâton bord en bord la cage, même si elle pile sur la petite plaquette de métal qui fait refermer la porte, ça ne fermera pas. Comme ça, mettez le petit bâton, reculez-vous et attendez. Honnêtement, des fois, la moufette peut prendre 5 à 10 minutes avant de décider de sortir de la cage. C'est vraiment pas stressé comme petite bébite.
les moufettes peuvent être chez vous, mais elles peuvent être aussi chez votre voisin et chez un autre voisin et chez un autre voisin. Des fois, en dessous de leur cabanon, ils peuvent avoir de 1 à 5 ouvertures en dessous du cabanon ou de votre galerie. Mais c'est pas parce qu'ils sont sous votre galerie que c'est le seul endroit qu'ils sont. Des fois, ils peuvent être là être un petit peu ailleurs, un petit peu ailleurs. Souvent, ils vont avoir comme une certaine auquel ils vont comme ils vont aller chercher leur nourriture pour manger. Une moufette, c'est surtout nocturne. Oui, on peut les voir durant la journée, mais c'est beaucoup plus rare. C'est pas un animal qui aime se faire dorer au soleil comme les marmottes peuvent le faire ou l'aimer. Donc souvent, on va les voir là quand le soleil va commencer à descendre et ils vont être vraiment nocturnes. On va vraiment se promener beaucoup durant la nuit. Ils peuvent se promener d'un rayon de 2 km et les mâles peuvent même aller jusqu'à un rayon de 10 km. Donc, si vous voyez une moufette passer chez vous, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle habite chez vous, elle peut juste se promener. Autre chose aussi, si vous voyez là, des petits trous à peu près ça de profond et ça de circonférence, partout sur votre terrain, c'est qu'il y a une moufette qui aime quelque chose qu'il y a sur votre terrain. Comme je vous dis, avec leurs petites pattes et leurs petites griffes, eux autres, ils aiment ça creuser, puis manger là, justement des insectes, des vermisseaux, des vers. Donc, il y a des personnes qui vont se faire littéralement défaire leur terrain parce que la moufette, elle a vraiment quelque chose qu'elle aime sur le terrain de la personne. Puis, souvent, j'essaie d'encourager les gens en leur disant, mais c'est comme quand vous aérez votre sol là, au printemps là, avec une genre de machine qui fait des carottes de terre. Là. On peut se dire que la moufette fait un petit job d'aération de terrain, mais non, c'est ça. Là, ça peut vraiment défaire un terrain s'il y a quelque chose qu'elle aime vraiment chez vous. C'est pas mal pour ça, pour la moufette. Si jamais vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Il y a aussi, c'est ça, nous on offre le service. La location de cage, si vous voulez vous en occuper, ou on peut justement là, aller l'installer chez vous, puis aller la chercher une fois que l'animal est. Ça peut paraître drôle, mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire. La seule chose qui est moins plaisante, justement, c'est que si des fois, je peux sentir quand même un certain petit bout. Puis des fois, là, je fais juste recevoir une petite goutte sur moi quand je suis protégé avec la couverte, là, mais juste une petite goutte, là, va faire que je vais sentir dans la maison. L'auto, ça va sentir. C'est quand même assez... ça s'imprègne beaucoup, une moufette. Ça m'est déjà arrivé d'avoir du jus de moufette dans l'œil. Et là, je sais comment les chiens peuvent souffrir quand ils se font arroser là, à grands coups de liquide dans le visage. Parce que parfois, quand une moufette est dans une cage de quelqu'un, puis ça me tente pas d'aller porter la moufette parce qu'il faut aller la porter là, une bonne dizaine de kilomètres, si c'est pas plus, de l'endroit où elle se fait capturer. Donc, si ça me tente pas de faire beaucoup d'allers-retours, je suis capable de transférer la moufette d'une cage à une autre. Puis justement, avec cette moufette-là, j'ai fait une mauvaise manœuvre, et j'avais la face juste à côté, la moufette a arrosé, puis je n'ai reçu une goutte dans l'œil, là, j'ai eu l'œil rouge, c'était douloureux. Donc, je comprends les chiens quand ils se font arroser dans le visage ou dans la bouche, là, et qui bavent, parce que c'est vraiment pas plaisant, puis ça chauffe vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ceci dit pour les moufettes. C'est quoi l'autre chose? J'ai dit que j'allais parler aujourd'hui. L'autre question. Ah oui, c'est une question de Émilie. Coucou, est-ce qu'avec le déconfinement, on peut revenir promener les petites boules de poils ou la situation reste inchangée? Ça, c'était sa première question. Elle a une autre question que tantôt je vais y aller. Pour la promenade des chiens, non, pas encore de promenade de chiens. Et pas de promenade de chiens jusqu'à nouvel ordre. Et c'est pas à cause du déconfinement, c'est à cause de la logistique un petit peu derrière tout ça. Parce qu'avant que la crise arrive, ce qu'on voulait, on était déjà en train de penser à comment restructurer ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte avec les années que certains chiens, c'était vraiment bénéfique de se faire promener, mais d'autres non. On s'est rendu compte qu'il y avait certains chiens qui développaient des problèmes de comportement à force de se faire promener par différentes personnes au refuge. Parce qu'il y a une personne qui utilise telle manière, une personne qui utilise l'autre manière. Nous, on est vraiment pour le renforcement positif. Puis même si c'est quelque chose qu'on prône, on s'est rendu compte que c'était pas toutes les personnes qui venaient chez nous pour promener un chien qui avaient cette mentalité-là. Puis il y en a justement des fois qui pouvaient être raides avec les chiens. Ce qui, nous, c'est pas quelque chose qu'on cautionne. C'est pas quelque chose qu'on veut faire non plus avec nos chiens. Donc, c'est pour ça que... Donc, c'est pour ça que
on est en train de revoir là, comment on pourrait, parce qu'on veut continuer que les chiens puissent se promener, sortir, voir les personnes, mais on veut pas que ça leur occasionne des problèmes de comportement plus qu'il y en avait déjà. Parce que souvent, quand les animaux arrivaient au refuge, c'était des animaux qui pouvaient avoir certains problèmes de comportement. Donc, on était déjà en train de voir là, comment faire. On voulait offrir des cours de promeneurs certifiés. On avait déjà fait un cours. Donc là, on est en train de regarder pour l'offrir encore de nouveau, mais là, avec le confinement, l'interdiction d'avoir des groupes de plusieurs personnes, c'est pour ça que pour l'instant, on met encore une pause. Puis il y a aussi le fait que c'est ça, il y a aussi le fait que là, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le refuge. Donc là, on va essayer de faire survivre le refuge avant tout. Parce que les promenades de chiens, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on mette quand même beaucoup de temps. Puis présentement, on n'a pas de temps pour se pencher là-dessus. Il faut se concentrer plus sur la survie du refuge. Donc jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de promenade de chiens. C'est sûr que si quelqu'un veut venir voir un chien pour l'adoption, son formulaire est accepté. C'est sûr qu'à ce moment-là, là, il peut faire la rencontre avec le chien. Il peut aller promener le chien. Il va pouvoir amener son chien à lui s'il y a un chien pour faire voir. Mais pour les promenades, pour le public, hein, pour tout le monde, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'aux nouvelles consignes, non, il n'y aura pas de promenade de chiens. Puis de toute façon, ils n'ont pas encore de chiens présentement au refuge, ils sont tous en famille d'accueil. Puis l'autre question deuxième question. Est-ce que vous pourriez me mettre un lien sur Facebook? Je ferais bien un petit don à la mesure de mes finances, mais je ne sais pas où donner. Merci. Oui, je vais remettre un lien là, pour la campagne de financement parce que je dirais que déjà avant la crise, l'avenir du refuge était incertain. Maintenant, avec la crise, avec tout ce qui se passe, avec le fait que partout les refuges sont vides, avec le fait que oui, éventuellement, là, je pense que c'est le calme avant la tempête, puis quand tout le monde va être retourné au travail, bien, il va y avoir... je dirais c'est de semaine en semaine que je vois si le refuge va être capable de vivre. C'est sûr qu'à cause du confinement, puis tout le monde qui avait perdu temporairement leur emploi et qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont perdu leur emploi, beaucoup d'entreprises sûrement qui vont fermer à cause de cette crise-là. Je ne voulais pas mettre de l'avant encore là, la campagne de financement, mais c'est ça, il va falloir que je la remette de l'avant, puis il va falloir justement là, aider le refuge parce que c'est ça, je dois vous avouer que quand j'ai recommencé tantôt à travailler après mon 5 jours de congé, ça m'a vraiment fait du bien. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pu ne pas me stresser par rapport à mon travail. Et c'est mon travail aussi, c'est mon gagne-pain. Donc c'est autant un stress pour le refuge, autant un stress personnel. Puis comme je suis propriétaire unique du refuge, je suis le seul qui porte tout ça sur ses épaules. Puis j'ai beaucoup de prêts qui sont cautionnés personnellement. Donc, j'ai beaucoup à perdre, mais je me suis rendu compte qu'avec avec les 5 jours de congé que j'ai eus, ça me tentait pas de recommencer à travailler. Puis c'est pas que je voulais pas recommencer à travailler parce que j'aime ça faire les lives, j'aime ça les animaux, j'aime ça tout ce que je fais. Je suis juste plus capable du stress occasionné par le stress financier. Est-ce que je vais réussir à survivre? Est-ce que le refuge va survivre? Est-ce que je vais être capable de nourrir ma famille? C'est toutes des choses justement là, qui me pèsent beaucoup sur les épaules. Puis ce matin, j'ai trouvé ça vraiment difficile de recommencer. C'est pour ça que là, au moins de faire mon petit live dehors, ça me fait du bien parce que j'ai été 5 jours dehors à faire mon jardin surélevé. C'est pour ça que j'ai bronzé beaucoup. Mais c'est que à cause de tout ce qui s'est passé, la perte du contrat, un déménagement, la crise, j'avais des choses prévues, mais à chaque fois, c'était toujours à scraper puis à recommencer, à scraper puis à recommencer. Et je vous dirais que tout le petit coussin qu'on avait, il est plus là. Okay? J'ai plus de coussin, j'ai plus de latitude, je suis poignant à la gorge. Je voudrais continuer, mais je peux pas continuer longtemps dans cet état-là. Ça fait 12 ans que je me bats pour la survie du refuge. Parce que je crois à aider les animaux, je crois à mon projet, je crois en tout ça, mais j'ai les reins solides, mais à un moment donné, je suis plus capable. Puis c'est ça, je me suis vraiment rendu compte avec mes 5 jours de congé que c'est ça, je suis plus capable. Mais
suis encore capable, mais je sais pas, honnêtement, je suis un petit peu déboussolé avec tout ça, je vais vous avouer. Puis ça a été dur pour moi de mettre d'avant cette campagne de financement-là parce que c'est pas quelque chose auquel je crois. C'est pas quelque chose. Non, je me reprends. C'est pas que je crois pas en ça, c'est que je suis quelqu'un qui a de la misère à demander. OK? J'ai travaillé, pour ceux qui étaient là dans les débuts du refuge, là, j'ai travaillé vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui a de la misère à demander de l'aide. C'est pour ça que de demander de l'aide, de dire aider, de demander de l'argent en plus pour m'aider à faire survivre le refuge, c'est quelque chose qui était dur pour moi. Par contre, je n'ai pas le choix de faire le constat qu'après 12 ans, si je veux aller de l'avant avec le projet de sauver le plus d'animaux possible, je peux pas le faire tout seul. Le refuge, c'est pas quelque chose de rentable. Faut que j'aille d'autres sources de revenus pour aider le refuge, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas la capacité de tout faire en même temps, de gérer le refuge, de gérer le stress relié à réussir à faire fonctionner le refuge, puis en plus de trouver d'autres services et produits qui vont faire que ça va aider le refuge. Là, j'avais plein d'idées, mais là, avec tout ce qui se passe avec la crise, est-ce que ça va être bon? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais gratter les fonds de tiroir pour mettre de l'avant quelque chose qui ne sera pas rentable à cause de la crise et qui va faire que ça va être la fin du refuge? Tu sais, je suis tanné de marcher sur une ligne je sais pas quoi, là, sur le bord du précipice, mettons, on va pouvoir dire, là. C'est ça, fait que c'est pour ça que là, tu sais, je vois quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut faire autre chose que les dons pour m'aider. Oui, il y a les dons. Sinon, tu sais, de partager mon message, partager le refuge, d'aider à la cause, ça va vraiment aider beaucoup. Quand je vais rentrer d'autres services, parce que oui, c'est quelque chose que je veux faire, puis je vous dirais que, tu sais, quand je fais le direct et tout, OK, là, ce que vous avez, c'est moi, OK? Donc, vous allez avoir des journées que je vais être super dedans, là, des journées que je vais être peut-être un petit peu plus démotivé, parce que ce que je vous présente, c'est la réalité, OK? Je suis quelqu'un d'authentique à 110%, puis là, je suis dans un moment un petit peu plus de découragement parce que j'ai eu un 4 jours de pas de stress, puis ceux qui ont vu déjà un petit peu là, mes vidéos, là, j'ai pas une santé de fer. Puis c'est fou en quel point qu'en 5 jours, j'ai vu ma santé remonter. Puis que là, en seulement une journée, là, de me remettre dans le stress, ma santé. Donc, je me rends compte que le travail m'affecte. Mais le stress du travail affecte vraiment beaucoup ma santé. Donc, c'est pour ça que c'est toutes des choses là, qui me fait que je suis en réflexion, mais en même temps, j'ai pas le choix de continuer parce que je suis comme pris à la gorge. Mais c'est sûr qu'éventuellement, la manière que vous pouvez aider, ça va être de venir m'aider avec les produits-services que je vais offrir. S'il y en a qui ont des idées, je veux dire, tu sais, des personnes qui travaillent dans différentes domaines qui disent hey, moi je pourrais t'aider de telle manière, moi je pourrais t'aider de telle manière, je prends tout ça. Je veux dire, s'il y a des compagnies qui seraient prêtes, mettons, à faire un produit X, Y, Z, puis que les recettes du produit viennent pour le refuge, puis tu sais, moi je suis prêt à faire n'importe quoi là, pour les personnes qui seraient prêtes à aider. Donc c'est pour ça, je dirais que l'avenir du refuge est vraiment au jour le jour. La volonté de continuer est toujours là, mais les capacités, comme je suis le propriétaire unique, d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça varie. Donc c'est sûr que le gagnant là, au gros lot, ça réglerait bien des problèmes, mais je suis quelqu'un qui aime ça rêver, mais en même temps, j'ai les deux pieds sur terre, puis je sais que je peux pas m'asseoir sur mes deux fesses puis à me croiser les doigts qu'un miracle arrive. Faut que tu fasses en sorte que les miracles arrivent. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc, demain, un autre direct. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Merci de partager, merci d'aider. J'ai Lily Rose qui me regarde dans la fenêtre. Donc c'est ça, si vous avez des questions, merci de partager, des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Puis tant que vous avez des questions, j'ai des réponses. Merci d'être là, ma gang de fidèles. Au revoir.